Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous confier 7 anecdotes, 7 confessions en rapport à Harry Potter et à ma propre personne. C'est très mégalo. J'ai donc trouvé 7 petites choses à vous raconter en rapport à Harry Potter qui sont marrantes ou pas d'ailleurs. J'espère que ça va vous plaire et du coup on commence tout de suite avec la première anecdote. J'ai été, je suis désolé, c'est un peu dur à dire, j'ai été à Gryffondor. Alors oui, pardonnez-moi. J'étais très jeune, c'était au tout début où j'ai découvert Harry Potter, donc bah voilà, les premiers films que j'ai regardés, comme beaucoup de personnes, je me suis identifié à la maison de Gryffondor, là où il y a le trio, tout ça, donc une erreur de jeunesse. J'avais encore fait aucun test, et puis à partir du moment où j'ai commencé à faire celui sur Pottermore, et bah on m'a attribué à Serpentard, ma vraie maison. Je suis bien à Serpentard, j'ai juste eu un petit début difficile. Peut-être qu'on ne dirait pas parce que du coup je fais des vidéos sur internet, mais je suis quelqu'un d'assez timide, c'est-à-dire que bah quand je connais pas la personne, bah je vais pas être comme quand je la connais, ouais, c'est normal. Bref, je suis assez réservé, et une fois ça m'est arrivé de suivre quelqu'un. Voilà, attendez, ça fait super psychopathe ça. J'étais pas dans ma ville, j'étais chez de la famille et j'ai vu quelqu'un à un arrêt de bus avec une écharpe Serpentard. Ouh là là. J'ai hésité longtemps et puis en fait je suis allé lui parler, genre au bout d'un moment, genre je l'ai fixé et après je suis allé lui parler. Et je suis allé lui dire un truc du style, toi aussi t'es à Serpentard. Et elle m'a pas regardé d'un air très gentil. Elle a dû se dire mais il est complètement taré celui-là, pourquoi il vient me parler? En même temps ça faisait un peu une demi-heure que je l'ai fixé. Ça peut se comprendre mais ça partait d'une bonne intention, moi je voulais discuter et puis je suis rentré à pied. Une troisième anecdote qui remonte à un peu plus d'un an, c'est quand je suis allé voir les Animaux Fantastiques du coup au cinéma. J'étais littéralement en transe. Et vraiment genre je devais faire peur à voir, genre j'étais complètement fou. J'étais tellement excité à l'idée de revoir un film dans l'univers d'Harry Potter que bah genre j'étais taré. Et pour vous dire, même la veille, donc la nuit avant d'aller voir le film, j'ai relu le livre de la bibliothèque de Poudlard qui est juste ici, des Animaux Fantastiques, l'abécédaire des animaux. Et je me souviens de ce jour parce que ouais, je suis complètement barjot lui. Autre anecdote, c'est parti pour me prendre de nouveau pour un psychopathe. Quand j'ai vu les tout premiers films, donc quand j'étais encore vraiment très jeune, on dirait que j'ai 40 balais, j'étais pas capable de mettre un film entier d'Harry Potter sans mettre pause à un moment. Soit ça me faisait peur, soit j'étais pas bien. Et je m'en souviens, et surtout avec Harry Potter et la Chambre des Secrets, ça m'a marqué ce film. J'étais incapable de le regarder sans mettre pause, sans aller tout doucement aux moments qui font peur, même si maintenant ils font plus peur. Voilà, chacun ses délires. Vous le savez sûrement si vous me suivez depuis un moment, le personnage que je n'aime pas dans la saga, c'est Neville Londubat. Mais il y en a un autre dont je suis pas fan, c'est pas Ombrage, c'est pas Lockhart, et ça va peut-être vous étonner, mais c'est Folleuil. J'ai jamais vraiment accroché avec ce personnage, et ça m'a pas aidé avec l'image que lui a donné Barty Croupton Jr. Mais c'est pas vraiment quelqu'un d'attachant, et quand il est mort, bah j'ai pas été super choqué, ça m'a pas touché comme la mort par exemple de Edwige. Je sais pas, peut-être certains d'entre vous sont attachés à ce personnage, n'hésitez pas à me le dire parce que bah, je serais curieux de savoir pourquoi. Mais voilà, Folleuil, c'est pas ma tasse de thé. Sixième anecdote, cette fois-ci au collège. Ça vous arrive probablement de tout rallier à Harry Potter. Du nom d'une rue qui ressemble à un personnage à une photo. Bref, je me souviens très bien, j'étais en cours de français et je me souviens même très bien de ma prof, coucou. Elle parlait d'un livre et j'écoutais à moitié. Et elle a dit les mots magie, sorcellerie et du coup d'un coup, genre ça a fait tilt et je me suis réveillé. Enfin, j'étais pas non plus totalement en train de dormir, ça y est, il entend deux mots, il se réveille. Mais genre je me suis mis à écouter ce qu'elle disait et elle a fini son speech sur l'histoire. Elle parlait donc d'un roman et à la fin elle a dit à votre avis de quel roman je parle, est-ce que vous connaissez? Le seul trou de balle qui a commencé à gueuler bah c'est Harry Potter. Bah c'est moi, sans lever la main en gueulant, hein, le genre j'étais vraiment sûr de moi. Au final c'était absolument pas ce livre dont elle parlait et je me suis tapé une bonne honte, tout le monde m'a regardé et la prof a bien rigolé. Dernière anecdote assez rigolote quand j'y repense maintenant et qui est pas vieille du tout parce qu'elle date du salon du fantastique du coup il y a un mois et demi. J'ai donc pu interviewer Chris Rankin alias Percy Weasley dans les Animaux Fantastiques, pas du tout dans Harry Potter, je me mets à dire n'importe quoi, ça ne va plus. Quand c'était le moment d'aller à l'interview donc pour lui poser mes questions, j'étais tellement stressé que je m'étais dit de ne pas stresser, je m'étais préparé et au final ça a pas du tout marché parce que je me suis retrouvé devant lui et j'ai littéralement oublié comment il s'appelait, genre j'étais en grosse panique. C'est revenu 2 secondes après que la personne qui nous filmait ait appuyé sur le petit bouton enregistrer, ça m'est revenu et heureusement parce que sinon gros malaise. En fait c'était grave impressionnant de pouvoir interviewer un acteur d'Harry Potter et en plus il est génialissime quoi, il est super gentil. Et le truc qui s'est passé après c'est déjà que mon anglais est pas ouf mais je comprends quand même plutôt bien quand on me parle, mais alors là sous le coup du stress je ne comprenais absolument rien ce qu'il me disait. Je hochais la tête, j'étais là en mode on s'en souvient tous. Bref, très bonne expérience quand même. Voilà, c'était mes 7 anecdotes de Potterhead, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous me mettre une anecdote que vous avez connue par rapport à Harry Potter dans les commentaires, ça me ferait vachement plaisir de les lire, surtout que je suis sûr qu'il y en a des bien drôles. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine. N'hésitez pas à me retrouver sur les réseaux sociaux et moi je vous dis à très bientôt.